Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer la puissance des filtres dynamiques dans Photoshop. Au fait, ce n'est pas vraiment une vidéo simple, c'est une formation. Donc si vous voulez bénéficier de la formation, c'est-à-dire gagner quelque chose, alors je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà mes amis, je vais rapidement importer une image. Comme d'hab, je passe par l'onglet Fichier, Ouvrir, et je viens sur l'image, je fais deux fois clic. Voilà les 240D, j'ai importé une image. Donc pour commencer, je vais d'abord déverrouiller les calques. Donc je viens là. Voilà, l'image est maintenant déverrouillée. Voilà, pour le moment, je n'ai pas encore ajouté les filtres dynamiques. Donc je vais aller chercher l'outil gomme pour gommer. Donc je viens là, je vois l'outil gomme. Je prends et voilà, l'outil gomme est là. Si c'est en croix comme ça, donc il faut désactiver la touche majuscule. Voilà, j'ai désactivé. Et je peux même gérer la taille de l'outil gomme. Donc je clique là sur la flèche et je peux pousser l'épaisseur. Voilà, même dureté aussi, je peux pousser comme ça. Et je viens sur l'image, je peux gommer. Voilà, j'ai facilement gommé. Donc l'image est exposée. Voilà, c'est bon. Donc s'il faut annuler, il faut passer par l'onglet historique et pour annuler. D'accord. Je peux aussi aller chercher l'outil pinceau pour travailler sur l'image. Donc je viens, je prends l'outil pinceau. Je peux aussi changer la couleur. Je viens, je clique là. Je mets la couleur que je veux. Je mets par exemple rouge comme ça. Et je fais OK. Avec l'outil pinceau, je viens sur l'image. Je vais d'abord déverrouiller. Et je viens sur l'image. Je peux travailler sur l'image sans problème. Donc l'image est en quelque sorte exposée. D'accord. Je vais encore annuler. Maintenant, je vais protéger l'image par les filtres dynamiques. Premier point. Donc, je viens là. Je vais d'abord déverrouiller et je vais ajouter les filtres dynamiques. Donc, j'ai fait clic droit. Je viens là où on écrit convertir en objet dynamique. Voilà, c'est ça, les filtres dynamiques. Donc, en quelque sorte, l'image est maintenant protégée. Donc, cette fois-ci, je prends maintenant l'outil gomme et je me place bien sur l'image. Je vois même l'outil gomme est déjà barré et je vais cliquer, je vais forcer comme ça. Je clique, voilà, on me dit que non, vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Donc en quelque sorte, l'image est protégée. Donc s'il faut travailler avec l'outil gomme, il faut accepter pour enlever l'autre là, les filtres dynamiques. Voilà, l'image est protégée. Donc même si j'ai annulé, même si je prends l'outil pinceau, je ne peux pas travailler sur l'image. Si je clique là, j'ai toujours les messages. Donc si je valide OK, voilà, j'ai supprimé les fils dynamiques et là je peux travailler avec l'outil pinceau, pourquoi pas l'outil gomme. Donc si l'image est en objet dynamique, en quelque sorte l'image est protégée. Premier point, donc j'ai marqué un but, un 0 déjà et je vais continuer. Je vais laisser les 240D comme ça en objet dynamique et je vais encore importer une autre image. Donc je passe par l'onglet Fichier, Ouvrir. Et je viens là, je fais deux fois clic pour importer. Voilà, j'ai encore importé une image. J'ai maintenant des images. Première image, 240 et deuxième image. Et je vais déverrouiller les calques. Donc je viens là, je clique pour déverrouiller. Et maintenant, je vais convertir l'image en question en noir et blanc. Voilà, regardez bien que le calque est exposé. Donc je n'ai pas encore ajouté les filtres dynamiques. Maintenant, je vais agrandir un peu la taille. Donc je clique là. Et je viens sur option des panneaux, je clique, je prends par exemple le dernier niveau, je prends le deuxième d'abord, je fais OK. Voilà, j'ai agrandi un peu la taille, voilà, c'est bon. Maintenant, ça je vais laisser comme ça. Donc je vais convertir l'image en noir et blanc. Donc je viens sur l'onglet image et réglage, je viens sur photo filtre par exemple. Donc je peux convertir l'image en noir et blanc en cliquant directement sur noir et blanc ou par photo filtre, mais je préfère travailler sur photo filtre. Je clique et je viens là, je vais mettre la couleur noire, je clique, je mets en noir et je vais pousser densité à 100. Voilà, l'image est maintenant en noir et blanc. Voilà, c'est bon. Maintenant, sauf que je ne peux pas encore revenir pour apporter les modifications, donc changer un peu. Donc s'il faut modifier, donc faut annuler, il faut toujours passer par historique pour annuler, mais ce n'est pas ça ce que je veux vraiment. Maintenant je viens là, je vois que non, l'image est protégée par les filtres dynamiques.
je vais convertir ça aussi en noir et blanc. Donc je passe toujours par l'onglet image, réglage, et je viens sur photo filtre. Voilà, je vois filtre photo, je mets noir et je vais pousser densité à 100. L'image est maintenant en noir et blanc. Voilà, c'est bon, je valide. Et c'est bon mes amis, j'ai maintenant une image en noir et blanc, mais par contre là je vois l'image est protégée par les filtres dynamiques. Donc je peux masquer, je clique là sur la flèche pour masquer les filtres dynamiques, et je peux encore cliquer pour afficher les filtres dynamiques, et je peux cliquer là pour masquer l'effet filtre dynamique avec l'effet filtre photo. Donc je clique pour masquer, l'image est maintenant en couleur. Je peux encore cliquer pour appliquer l'effet noir et blanc, ou je peux encore venir là sur les flèches que vous voyez là, j'ai fait 2 fois clic. Voilà, je vois maintenant les panneaux options de diffusion, filtre photo, mode diffusion normal et opacité à 100. Donc je peux diminuer l'opacité. Voilà, l'image est maintenant un peu en couleur, l'opacité à 64. Donc je peux mettre à 0, l'image est maintenant en couleur. Je vais annuler. Et je peux aussi cliquer directement sur filtre photo. J'ai fait 2 fois clic et je vois là où j'avais converti l'image en noir et blanc. Je peux annuler, aperçu avant et après, ou je viens seulement sur les, là je clique pour masquer l'effet noir et blanc. Voilà, c'est bon. Donc ça, j'ai la facilité de modifier parce que j'avais converti les calques en question en objet dynamique. Mais par contre là, c'est impossible. Je ne peux pas encore revenir pour apporter les modifications parce que l'image est vraiment exposée. J'avais oublié d'ajouter l'autre, les filtres dynamiques. Donc s'il faut modifier, il faut seulement annuler comme ça. Voilà, c'est bon mes amis des zéros. Je vais encore importer une autre image. Donc je passe par l'onglet fichier, ouvrir, et je viens sur l'image, je fais 2 fois clic. Voilà, j'ai encore importé une autre image et je vais déverrouiller les calques. Voilà, troisième but, je vais réduire la taille de l'image 2 fois et agrandir 2 fois. Donc je viens là, je clique. Donc même si c'est coché ou pas, ça ne dérange pas, mais je vais laisser cocher comme ça. Donc je vais réduire la taille comme ça et je valide une fois et je vais encore agrandir. Voilà, l'image est maintenant un peu floue, je valide. Je vais encore réduire pour la deuxième fois, je valide et agrandir. Voilà, l'image est floue, j'ai déjà perdu quelques pixels. Je fais encore pour la troisième fois pour voir ce que ça va donner. Je valide et je vais agrandir. Voilà, l'image est maintenant floue. C'est-à-dire à force de diminuer la taille, c'est-à-dire de rétrécir ou agrandir la taille de l'image, les pixels tombent. Donc voilà, l'image est maintenant floue. Donc si vous voulez protéger les pixels, il faut d'abord ajouter les filtres dynamiques. Je vais annuler. Voilà, maintenant l'image est maintenant propre. Donc, avant de commencer à manipuler, je vais d'abord protéger l'image avec les filtres dynamiques. Donc je viens là, je peux ajouter les filtres dynamiques même si le calque est verrouillé. Je fais clic droit, je vois bien convertir en objet dynamique. Donc je peux aussi déverrouiller, je fais clic droit, je vois toujours convertir en objet dynamique. Voilà, j'ai ajouté les filtres dynamiques. Maintenant cette fois-ci, je vais encore réduire et agrandir 3 fois pour voir comment ça va nous donner. Donc je viens là, je clique, j'ai réduit comme ça et je valide. Première fois et je vais encore agrandir. Pour la deuxième fois, l'image est vraiment propre. Je valide une fois. Je vais encore réduire comme ça une fois. Même petit comme ça. Je fais OK et je vais agrandir. Voilà, l'image est toujours propre. Je valide deuxième fois déjà et je vais encore diminuer comme ça. Pour la troisième fois, je vais agrandir. Voilà, l'image est toujours propre parce que j'ai protégé les pixels avec les filtres dynamiques. Et c'est bon mes amis, troisième but marqué, ça fait déjà 3-0. Et cette fois-ci, je vais importer un projet. Donc je passe par l'onglet fichier, ouvrir, et je viens sur les calendriers, je fais 2 fois clic. Donc si c'est un projet, c'est un TIFF. Donc j'ai fait 2 fois clic pour importer. Voilà, j'ai importé le projet. Je viens là sur mes calques, je descends. Voilà, c'est bon, je vois mes calques. J'ai même groupé mes calques, voilà. C'est bon. Donc,
avec l'outil de déplacement, regardez bien que non, ça c'est en groupe, j'ai travaillé en groupe. Donc je peux cliquer par exemple là, je vois les groupes en question, groupe numéro 13. Je peux cliquer là, je vois groupe 12, je clique là, groupe numéro 17, et voilà, c'est bon. Mais je peux décider par exemple de travailler en calque. Donc je clique là, je mets cette fois-ci en calque. Je clique sur l'image, je vois que non, je n'ai pas sélectionné les dossiers, mais les calques. Donc voilà, c'est bien. Dossier numéro 13, groupe 13. Mais si je clique là, je vois que non, j'ai sélectionné les calques, mais dans les dossiers. Voilà, je peux apporter les modifications. Non, je vais d'abord vérifier. Je vois l'image en noir et blanc. Je vais vérifier si je peux mettre ça en couleur. Je clique sur les calques. Et je vois que j'avais oublié de convertir les calques en question en objet dynamique. Et donc, c'est impossible de revenir sur les réglages de noir et blanc. Donc, je viens là. Je vais aussi vérifier. Je clique. Voilà, ça, je vois que non, j'avais ajouté les filtres dynamiques. Donc, je peux décider de supprimer l'effet noir et blanc. Je clique là pour supprimer. Voilà, l'image est maintenant en couleur. Voilà, je peux aussi cliquer là pour diminuer l'opacité. C'est moi, j'ai fait 2 fois clic sur les flèches là. Et je vois l'opacité à 100. Voilà, je vais chercher. L'image en question est là. Voilà, c'est bon. Et je peux diminuer l'opacité seulement. Je mets par exemple à 50. Je vois l'image est maintenant à moitié en couleur. Et je peux même décider de mettre l'opacité à 0. L'image est maintenant en couleur. Voilà, c'est bon. Donc, je vais annuler. Et je viens seulement là pour supprimer l'effet filtre dynamique. Et je peux aussi décider de supprimer la vignette des filtres dynamiques. Donc, je clique et je mets dans la corbeille comme ça. Je supprime, mais je reste avec l'effet filtre dynamique et photo filtre. Je prends aussi, je mets dans la corbeille pour supprimer. Voilà, l'image est maintenant en couleur. Voilà, je vais annuler un peu comme ça, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est apporter un peu les modifications. Je vais par exemple supprimer la vieille là, mais garder la forme, c'est-à-dire l'emplacement. Je veux que je reste avec mes cadres comme ça, mais sauf que on supprimer l'image de la moment là. Donc, pour supprimer comme ça, je ne peux pas importer l'image et gérer la taille, tout. Vraiment, c'est un peu difficile. Donc, je vais passer par les filtres dynamiques. Voilà. Donc, si je viens là, avant même de convertir l'image en question en objet dynamique, je me place là, je fais clic droit. Je vais chercher là où on écrit modifier les contenus. Donc, je vais vérifier. Je vérifie là, je ne vois pas M. Voilà, masquer tous les objets. Alors je cherche là où on écrit modifier les contenus, je ne vois pas ça. Maintenant, je vais ajouter les filtres dynamiques. Je me place là, sur les calques en question, les calques que je vais remplacer. Donc, je me place là, je fais clic droit. Je vais d'abord convertir en objet dynamique. Donc, je viens là, je clique. Voilà, j'ai ajouté les filtres dynamiques. Et toujours là, à droite, je fais clic droit. Et cette fois-ci, je vois modifier les contenus. Donc, je clique là pour modifier. Voilà, la vieille en question est là. J'ai déplacé l'image. Et à partir de là, je peux remplacer l'image sans problème. Donc, je vais importer notre image. Donc, je passe par l'onglet Fichier. Cette fois-ci, c'est importer et lier. Voilà, je clique là. Et je vais chercher l'image que je vais remplacer. Donc, je viens sur 242. Je fais 2 fois clic pour importer. Voilà, j'ai importé l'image et je confirme. Et maintenant, je vais fusionner mes calques. Je peux sélectionner tous les 2 calques comme ça. Je fais CTRL-E pour fusionner. Ou je peux sélectionner seulement comme ça. Je fais clic droit. Je viens là où on écrit aplatir l'image. Voilà, j'ai fusionné mes calques. Et je vais maintenant fermer. Donc, je viens sur X, je clique là pour fermer. Et là, on me demande d'enregistrer les modifications. Je dis oui. Je clique et j'ai supprimé. Voilà, j'ai remplacé la vieille là. Voilà mes amis, 4e but, je viens de remplacer facilement l'image grâce au filtre dynamique. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air. Pourquoi pas de partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.